Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va rénover un vieux coffre en chêne. Je précise également que la musique de cette vidéo est celle d'un beatmaker qui s'appelle Cabs Prod. Je le connais personnellement, on a eu un petit accord. Je lui fais une petite publicité et en échange, il me donne 2 musiques qui vont être dans cette vidéo. Alors surtout, si vous voulez l'entendre plus sur cette chaîne, allez voir sa chaîne et abonnez-vous en masse. Allez, bonne vidéo à tous. Le coffre, il est là et c'est sûr qu'il y a du boulot. Là, c'est l'arrière du coffre. Tous les contreplaqués là, on va les enlever, on va les refaire. On va déboîter le coffre pour raboter toutes les pièces séparément. Du contreplaqué de chêne qui est un peu abîmé, j'en ai, je vais le remplacer. Devant, le contreplaqué est en bon état, suffit juste d'un petit coup de ponçage. Ça, va falloir le clouer là-bas et mettre des charnières un peu plus moins rouillées, quoi, j'ai envie de dire. Et va falloir aussi créer un fond. Pour ça, j'ai du tilleul. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vais casser les contreplaqués en mauvais état que je vais pas garder. Bon, étant donné que ça s'est pas super bien passé, j'ai terminé de tout casser hors caméra. J'ai assemblé les bouts qui étaient partis. Et franchement, c'est super dur parce que c'est pas comme quand on assemble des plateaux où il faut serrer au maximum. Là, en fait, faut pile doser le serrage pour pas déformer le truc. Donc là, étant donné que dans les rainures, il reste les contreplaqués, quelques petits détritus, j'ai monté une fraise de 6 à la défonceuse et on va recreuser les rainures. Pour ce qui est de la façade, j'ai oublié de filmer, mais en fait ça s'est démonté beaucoup plus facilement parce que le contreplaqué est flottant en fait, il n'est pas collé. En fait, les assemblages de ce coffre, c'est des assemblages que je connaissais pas. Sur cette traverse, il y a le tenon qui rentre dans la rainure, et la rainure en fait c'est la mortaise, et le contreplaqué et le petit tenon, et c'est ce qui rentre dans la rainure en fait. Tout rentre dans la rainure, tout est de la même taille. Donc c'est assez ingénieux, c'est simple, mais il fallait y penser. Bon ben les amis, c'est parti pour raboter tout ça à l'aide de mon fidèle compagnon que j'ai fraîchement affûté. Bon voilà les amis, là j'ai raboté cette pièce, je vais pas vous montrer tout, je vais le faire hors caméra, mais en fait là le souci c'est que dans les fibres du chêne, comme c'est un bois poreux, il reste du vernis. Je vais passer la brosse métallique pour bien enlever tous les résidus. Franchement là c'est un aspect du travail du bois que j'adore, c'est de travailler le bois avec précision, avec des outils à main comme ça. Là je vous fais un petit point, donc là je suis au niveau des pieds. Là j'ai tout poncé, brossé dans tous les petits recoins avec le petit abrasif. Je vous cache pas que c'est assez fastidieux. Là, je vous ai fait un petit avant-après. Bon les amis, après avoir tout raboté, j'ai fait un assemblage à blanc. Et ben ça se déroule plutôt bien. Donc là je l'ai fait hors caméra pour gagner du temps, mais j'ai gratté, poncé, brossé tous les motifs. Je vous cache pas que c'est assez fastidieux. Donc là les amis, on va découper les contreplaqués aux dimensions des anciens contreplaqués abîmés.
les amis, j'ai pété le fer de mon rabot et ça m'a drôlement énervé. Du coup j'ai traité le couvercle avec la ponceuse et c'est très bien comme ça. Avant de finir, je vais en profiter pour faire l'assemblage des côtés du coffre. Je vais découper un contreplaqué qui rentre bien dedans et je vais tout en coller à la colle vinyle. Bon, je vais araser tous les bois de boue pour leur donner un petit coup de neuf. Et je vais aussi retailler un peu les tenons parce que c'est pas très joint. Donc là évidemment quand j'assemble je mets que de la colle sur les tenons, hein. J'en mets pas sur les contreplaqués dans les rainures. Là j'ai fait les deux côtés, donc là j'ai pas encore fait la teinte au brou de noix. Les amis, là je vais passer à l'assemblage de l'avant, c'est parti. Donc là j'ai installé le fond un peu plié, mais avec des petites équerres. Mais comme il y a des inscriptions personnelles que j'ai installées, j'ai préféré pas vous montrer. Donc là j'ai fait l'affûtage récemment, donc je peux vous dire que le ciseau il coupe, hein. Donc là pour ce qui est de l'assemblage de cette partie là au coffre, je voulais pas mettre juste de la colle parce que j'avais peur que ça tienne pas. J'aurais pu mettre des tourillons mais c'était un peu compliqué à mettre en œuvre. Ce qui me restait c'était les vis, mais vous me savez j'aime pas les têtes de vis apparentes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un trou avec ce forêt là. Ensuite je vais faire un trou avec une mèche de 10 avec une butée. Et puis je vais utiliser un tourillon pour cacher la tête de vis. La petite touche personnelle, la petite poignée que j'ai faite au tour à bois que je vais installer tout de suite. Et bien voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas évidemment n'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, le commentaire, bref voilà. Comme vous l'avez vu j'ai pris soin du montage, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire un truc vraiment quali. Si la musique vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Cabs. Pour moi, la rénovation, c'était une première. Dites-moi si vous êtes professionnel, si vous trouvez que je bosse bien. C'est un cadeau. De toute façon, pour l'instant, j'essaye de me faire connaître. J'ai pas la prétention de faire payer les gens. En tout cas, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter à jeudi prochain. Allez, ciao!